Bienvenue sur Spark Mindset Podcast, un espace pour nourrir votre corps, apaiser votre esprit et élever vos vibrations. Je suis Pauline, fondatrice de l'application mobile Spark Mindset. Ici, on parle d'alimentation selon les enseignements de Medical Medium, de conscience, de subconscient et de liberté intérieure. Dans cet épisode, on va parler de 3 aliments très courants présents dans des millions d'assiettes chaque jour, les œufs, le gluten et les produits laitiers. Selon Medical Medium, ces 3 aliments font partie des principaux obstacles à la guérison. Ils sont classés parmi les aliments perturbateurs de niveau 1, c'est-à-dire les plus importants à retirer dès qu'on cherche à soulager des symptômes chroniques. Et ce n'est pas parce qu'ils sont inflammatoires au sens vague, c'est parce qu'ils nourrissent activement les agents pathogènes responsables de maladies chroniques, virus, bactéries, champignons, levures, etc. On va maintenant voir l'un après l'autre pourquoi ces aliments sont néfastes, même chez les personnes qui les digèrent bien, et pourquoi les retirer peut changer radicalement le niveau d'énergie, d'immunité et de clarté mentale. Pendant des années, on a cru que les œufs étaient un aliment parfait. Mais les œufs sont aujourd'hui un des pires aliments pour le corps. Ils font partie du niveau 1 des aliments à éviter. Pourquoi ? Parce qu'ils nourrissent directement les virus, bactéries et champignons. Anthony William rappelle que les œufs sont utilisés dans les laboratoires pour faire croître des virus artificiels. Et dans le corps humain, le même phénomène se produit. Les œufs contiennent des protéines, enzymes et composants qui stimulent la croissance des agents pathogènes comme le virus Epstein-Barr, le zona, les streptocoques et certaines souches de candida. Quand on mange des œufs, même biologiques, même de poules élevées en plein air, on alimente directement ces agents qui peuvent ensuite se multiplier, libérer davantage de neurotoxines, créer de nouveaux symptômes. Les conséquences sont très concrètes: douleurs nerveuses, fatigue persistante, migraines, acné, eczéma, psoriasis, douleurs articulaires, inflammation de la thyroïde, symptômes neurologiques. Même si on a l'impression de bien les digérer, ils agissent en profondeur en nourrissant ce que le corps essaie de combattre. Le gluten lui aussi est classé parmi les aliments perturbateurs de niveau 1. Mais attention, il ne s'agit pas seulement des cas de maladie cœliaque. Medical Medium explique que le gluten pose problème même chez ceux qui ne présentent aucun signe classique d'intolérance. Dans le corps, le gluten agit comme une colle. Il alourdit la digestion, enflamme la muqueuse intestinale et crée de la perméabilité qu'on appelle parfois leaky gut. Mais surtout, il nourrit activement les virus et bactéries. Et le gluten est une source d'énergie pour Epstein-Barr, les streptocoques, les souches virales impliquées dans les migraines, les douleurs musculaires, les troubles hormonaux ou la fatigue chronique. Il ne s'agit pas d'un simple déséquilibre digestif. Le gluten bloque la détox du foie, affaiblit le système immunitaire et favorise la croissance microbienne. Les conséquences peuvent être des douleurs diffuses, du brouillard mental, des poussées inflammatoires, perte de concentration, digestion ralentie, troubles du sommeil. Le gluten empêche aussi les bons nutriments de passer. Il entraîne une malabsorption, lente mais continue, même quand on mange sainement. Enfin, parlons des produits laitiers, le lait, la crème, le fromage, les yaourts, le kéfir, qui sont également classés dans les aliments perturbateurs de niveau 1. Les produits laitiers nourrissent aussi les agents pathogènes et congestionnent les organes d'élimination, en particulier le foie, le système lymphatique, les intestins. Ils stimulent la production de mucus épais qui gêne la respiration, les sinus, le transit et la clarté mentale. Leur impact est souvent invisible: drainage plus lent, stagnation des déchets, troubles ORL chroniques, peau congestionnée, digestion bloquée. Et contrairement à ce qu'on croit, ils n'aident pas les os. Ils acidifient le corps, ce qui force le système osseux à puiser des minéraux pour rétablir l'équilibre. Les produits laitiers favorisent aussi la prolifération de candidats et de levures.
Il bloque les progrès des cures, même quand on suit d'autres recommandations à la lettre. Anthony William explique qu'il faut 90 jours complets sans aucune consommation de ces aliments pour que le corps puisse les éliminer totalement. Donc cela concerne les œufs, le gluten et les produits laitiers. Pendant cette période, le foie, le système digestif et les tissus nettoient les résidus stockés et les agents pathogènes perdent peu à peu leur nourriture. Mais le compteur repart de zéro à chaque fois qu'on en reconsomme, même en petite quantité. Ce délai de 90 jours est crucial, il permet un véritable redémarrage, une désactivation progressive des virus, une baisse de l'inflammation, un regain d'énergie durable. C'est pour cela que la cohérence est essentielle. Jour après jour, le corps s'allège et souvent les résultats commencent à être visibles bien avant la fin des 90 jours. Ces 3 aliments, les œufs, le gluten et les produits laitiers, ont un point en commun fondamental. Ils nourrissent ce que le corps essaie d'éliminer. Ils apportent du carburant aux virus, bactéries, champignons, qui sont les vraies causes derrière les symptômes chroniques. Et tant qu'ils sont présents dans l'alimentation, le corps lutte en permanence contre une surcharge qu'il ne peut pas gérer. Même en mangeant des fruits, des légumes, des jus, les progrès restent bloqués. Les retirer, c'est relâcher la pression sur le foie, sur l'intestin, sur les systèmes nerveux, et enfin permettre au corps de faire ce qu'il sait faire, se réparer. Merci d'avoir écouté Spark Mindset Podcast, et pour aller plus loin, retrouvez dans le descriptif du podcast tous les liens et ressources utiles. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.